On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Mou. Une piñata pour Stanley. Oh, oups. Désolé, je suis hyper content qu'on fête mon anniversaire. Et quand je suis content, je glisse. Et là, je suis hyper content. Ah oui, t'as l'air très très content là. Oh, je vais chercher les verres. Salut Oli, tu es prêt? On va acheter le cadeau de Stanley. Après, ce sera l'escargot le plus heureux du monde. Oui, mais je voulais te dire... J'ai hâte de lui offrir la boule à neige super rare et super fragile qu'on a trouvée. Désolé, les copains. Oli, finalement, c'est peut-être pas une bonne idée de lui offrir un cadeau super fragile. Alors, on va lui offrir quoi pour qu'il devienne l'escargot le plus heureux du monde? Je viens d'avoir une idée géniale. Oh, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Imagine, on pourrait offrir à Stanley un cadeau fait exprès pour être cassé. Quoi? Un objet fait exprès pour être cassé? Ça n'existe pas, c'est... une piñata. Parfait, je crois que j'en ai une quelque part. Voyons voir. Pot de cornichon, petit coussin, poivron, plante, j'ai trouvé. Une piñata. Mais celle-là, elle est déjà cassée. Non, Oli. On doit lui en offrir une toute neuve rien que pour lui. On va aller la chercher chez les spécialistes de la piñata. Il faut que je fasse mon sac. Stanley, tu viens? On va tous aller fêter ton anniversaire au Mexique. C'est parti. Eh oui, il faut que je fasse mon sac. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Mexique. Ça va être le plus bel anniversaire du monde. Stanley, tu nous trouves un endroit pour pique-niquer? Moon et moi, on revient tout de suite avec une surprise. Tu vas l'adorer. Il va l'adorer. Tu vois ce que je vois, Oli? Carrément. C'est la piñata idéale pour Stanley. Oh là, puis-je vous aider? Oh là. Oui, on voudrait acheter le fromage. Quoi? Excusez-moi, laquelle? Le fromage. Stanley aime le jaune et le fromage est jaune. Mais Stanley aime encore plus quand on sourit. Et les licornes sont toujours super souriantes. Licorne souriante. Qu'est-ce qu'on vient d'acheter? Une piñata jaune et souriante. Oh, j'adore. On savait qu'elle allait te plaire. On va pouvoir manger tous les bonbons qui sont dedans maintenant qu'elle est... Elle n'est pas cassée? Et c'est encore Stanley. Nom d'un chaton. Pourquoi tu ne peux pas t'ouvrir? Tu vas te casser. Ouvre-toi. Oh, pourquoi on n'arrive pas à la casser? Je n'en sais rien, mais t'inquiète pas Stanley. On va ouvrir cette piñata et tu auras le meilleur anniversaire du monde. Je sais pas vous, mais moi, parler de bonbons, ça m'a ouvert l'appétit. Un petit goûter, ça vous dit? Ah, cette fois, je vais la voir. Chut! 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 J'essaie de faire una siesta. Une sieste? Il fait la sieste? C'est une tradition chez nous. Alors chut! D'accord? Gracias. Je fais déjà chute, monsieur Toucan. Essaie de faire chute moins fort. Je fais déjà chute super doucement. Mon chute normal, c'est chute. Si vous ne pouvez pas faire chute, pourriez-vous au moins aller faire du bruit ailleurs? Super idée.
Tu sais que c'est le moment le plus chaud de la journée, la plus chaude de toutes les journées les plus chaudes. Oui, maintenant je comprends mieux pourquoi les Mexicains font des siestes. Regarde, on a réussi. Et rien ne peut résister à une chute dans des escaliers pareils. Dès que Stanley sera arrivé en haut, tu pourras lancer la piñata. Moi? Ce n'est pas toi qui as la piñata? Stanley, attention! Oh là là! Oh, j'en reviens pas, les copains! La piñata m'a pas écrasé! Je ne reviens pas. Elle n'est pas cassée. Je n'en reviens pas. L'heure de la sieste est finie. Oh, ça sent super bon! On pourrait grignoter un truc? Miam, 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 miam. Ils ont du guacamole, des tacos, du silicone carné. Oh, attention à la... Oh, là c'est bon, elle va se casser. C'est pas vrai, je rêve! Oh Stanley, tu dois être vraiment trop déçu. Oui, mais c'est pas à cause de ce que tu crois. En fait... N'abandonne pas. On va ouvrir cette piñata pour toi. C'est promis. Tu auras le meilleur anniversaire du monde. On va bien trouver un moyen d'ouvrir cette piñata. Demandons au monsieur. Oh oui, tu as vu son costume? Je suis sûre qu'il est super costaud. Seigneur, pouvez-vous nous aider? Vous savez comment... Boum, vous voyez? Comment on casse ça? Qu'est-ce qu'il fabrique? Je ne sais pas, mais c'est un super dessin, tu trouves pas? En tout cas, eux, ils ont l'air de l'adorer. J'ai compris, Oli. En fait, c'est un catcheur, un luchador. C'était ça le dessin. Il va se battre avec notre piñata et il va l'écrabouiller. Sérieusement? Comment on fait pour se battre avec une piñata? Ah oui, d'accord. Bravo. Oui, allez. Dommage que Stanley rate ce spectacle. Enfin, j'espère surtout qu'il n'est pas trop triste. Tout doux, muchacho. Ils ont pas l'air comme ça, mais ces piments sont très piquants. C'est bon, je gère! Et j'ai tellement faim que... Tous les touristes se font avoir. Elle a gagné. Notre piñata a gagné. Pauvre Stanley, il va être super triste. Ça suffit, retournons voir ce toucan. Hola! Votre piñata vous plaît? C'est une blague. Seigneur, l'anniversaire de notre copain est gâché. Vous nous avez vendu une piñata qui ne marche pas. On a tout essayé, mais elle ne se casse pas. Ah si, c'est normal, puisqu'elle est irrompible. Ça veut dire incassable. Elle est incassable. Si, c'est même écrit dessus. Garantie incassable. Non. Oh. Qu'est-ce qu'on va faire, Oli? Stanley va être vraiment triste. Oui, l'escargot le plus triste du monde. On devrait lui dire. Stanley? Eh bien, on a gâché ton anniversaire. On t'a acheté une piñata incassable et on ne pourra jamais, jamais, jamais récupérer les bonbons qui sont dedans. C'est sûrement la pire chose qui t'est jamais arrivée. On est vraiment désolé. Pas de problème. Tu es super courageux. Il est très courageux. Tu as le droit d'être triste, Stanley. Vas-y, pleure. Tu peux pleurer autant que tu veux. Mais je suis pas triste. Même si je suis content et que je la fais tomber, elle ne se cassera jamais. Je garderai votre cadeau pour toujours. C'est
vrai, je n'avais pas pensé à ça. J'ai essayé de vous le dire toute la journée. J'ai encore un peu faim là, mais à part ça, je suis l'escargot le plus heureux du monde. C'est exactement ce qu'on voulait. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Vous êtes prêts? Il me faut une photo pour mon album d'anniversaire. Tout le monde dit piñata. Piñata. Hop, 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 hop. Désolé. Mon appareil photo! On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Cours de pâtisserie à Paris. Oula! Est-ce que c'est de la farine ou bien il y a de la neige dans la cuisine? Est-ce que c'est Moon qui cuisine ou bien les casseroles et les assiettes font de la musique? Moon, tu vas bien? Tu veux de l'aide? Non, ça va, je teste une nouvelle recette pour le concours de pâtisserie des chefs en herbe de New York. Moon, tu es sûr que tu n'as pas besoin d'aide? Non, je suis une grande fille. Pas besoin d'aide. C'est à cause de cette fichue cuillère qui reste coincée dans ce fichu saladier. Moon, je t'ai déjà dit que j'ai un ami, le merveilleux Christophe, qui est pâtissier à Paris. Waouh! Je parie qu'il connaît plein d'astuces qui pourraient aider Moon. Mais je n'ai pas besoin d'aide. Je suis une excellente cuisinière. Le problème, ce n'est pas moi, ce sont mes ustensiles. Oh non, ma magnifique sculpture qui coûte une fortune. Vous voyez, encore une cuillère de mauvaise qualité. Je n'en reviens pas de dire ça, mais... Tu sais ce qui serait vraiment bien là, Moon? Une de tes idées géniales. Comme ça, on pourrait partir loin, très loin de mon appartement. Je sais, Stanley. Tu crois que ton ami pâtissier pourrait me prêter ses ustensiles? Comme ça, je pourrais préparer une super pâtisserie pour le concours. Je suis sûr qu'il serait ravi de partager sa cuisine avec toi. Parfait, alors allons-y. Avant qu'elle ne cuisine à nouveau. On part tous les trois à Paris. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir à Paris. C'est la pâtisserie de Christophe. Il y a une fromagerie juste à côté. Du fromage. Et même encore mieux, du fromage de chèvre. Allez, viens au lit. Oh, j'adore cet escargot. Rien lui fait peur. Tu n'as pas changé, mon vieux. Et toi, tu parles toujours aussi fort. Christophe, voici les amis dont je t'ai parlé. Oli et Moon. Oh oui, Moon la cuisinière. Tu trouveras tout ce qu'il te faut dans ma cuisine. Oh, il est déjà si tard. Oh, non, 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 non. J'ai 2 gâteaux à livrer aujourd'hui. En plus, mes clients sont chacun à un bout de la ville. Je vais être en retard. Aucun problème, Christophe. Les gâteaux, c'est ma spécialité. Je peux en livrer un pour toi. Oh, formidable. Merci beaucoup. Ça va énormément m'aider. Et voilà. Voici le premier de mes chefs-d'œuvre. Et tiens, ça, c'est l'adresse de livraison. Je vais t'aider à la trouver sur la carte. Ça va aller, Oli. N'oublie pas, je suis une grande fille. Je vais trouver toute seule. Va à la fromagerie pendant ce temps-là. Tu emmerdes en vie.
Comment tu as deviné? À tout à l'heure. Tu sais quoi, Moon? Je vais marcher un peu avec toi. Et puis, ça va m'ouvrir l'appétit. Comme tu veux, mais franchement, je peux me débrouiller toute seule. Comme une grande, sans l'aide de personne. Je n'ai besoin de personne. Merci. Mais non merci. Je suis une grande fille qui marche dans une grande ville. Et voilà un autre de mes chefs-d'œuvre que nous devons livrer. Prêt à faire une balade avec moi, Stanley? Carrément. Je n'ai plus qu'à vérifier l'adresse. Et... Oh non, 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 non! Quoi? J'ai inversé les deux gâteaux! Tes amis devraient avoir celui sans l'arrosant en sucre. On doit retrouver Holly et Moon pour arranger ça. Vite! Oli, tu as vu comme c'est beau? Les rues pavées, c'est vraiment magnifique, tu ne trouves pas? Comment ne pas aimer? Oh! Quel joli pain! Je pourrais en faire un comme ça, un pain d'épices pour le concours. Ou sinon, une tour Eiffel en caramel filet peut-être. T'en dis quoi? Je ne sais pas. C'est toi l'experte. Vous voulez du pain? Oui, d'accord. Mais filez d'ici. Tu as raison. Quand il s'agit de pâtisserie, je suis une vraie spécialiste. N'est-ce pas, joli gâteau? Qui c'est qui s'occupe de toi? Eh oui, bien sûr, c'est Moon. Et toute seule, comme une grande. Regarde, ils sont là. Regarde, il est retombé sur le chariot. On a eu de la chance. Oui, de la chance. Qui a crié mon nom? Non, ça alors, je n'en reviens pas. Le gâteau n'est pas tombé. Mon chef-d'œuvre est intact. Oh, on a échappé de peu à la catastrophe. Tes amis sont comme toi, Stanley. Rien ne leur fait peur. On ne peut pas risquer de les faire sursauter encore une fois. On devrait plutôt essayer de nous rapprocher d'eux et d'échanger discrètement les gâteaux pendant qu'ils regardent ailleurs. Discrètement? D'accord, bonne idée. Tu dois avoir un petit creux maintenant. Je m'en sors bien. Tu peux aller t'acheter du fromage. Du fromage. Et voilà. Tu vois, aucun problème. Je me débrouille très bien toute seule. Mais c'est super chouette de visiter Paris, tous les deux. J'irai manger du fromage après. Tu as raison, on devrait s'amuser. On fait la course? Non, on attend. Waouh! Est-ce que tu as vu ça? J'ai réussi à sauver le gâteau de Christophe. Toute seule, comme une grande, sans l'aide de personne. Tu sais quoi? C'est plus facile de transporter le gâteau comme ça. On va pouvoir aller vite le livrer. Et ensuite, j'irai utiliser la cuisine du chef Christophe. Les voilà. Pas de bruit ou de mouvement brusque. Ils ont déjà failli faire tomber le gâteau 2 fois. Doucement. Maintenant. Regardons la carte. Apparemment, on est sur le bon chemin. Moon, je crois que tu tiens ta carte à l'envers. Oh non! Depuis le début, on va dans le mauvais sens. On va être en retard. Et Christophe sera tellement fâché qu'il ne voudra plus me prêter sa cuisine. Moon, je sais que tu veux faire ça toute seule, mais tout le monde a besoin d'aide de temps en temps. Et je peux te donner un autre coup de main. Un autre coup de main? De quoi tu parles? Pourquoi? Un autre? Bien, Oli, est-ce que tu m'as aidé sans que je le sache? Peut-être oui, un petit peu. Mais je suis une grande fille. Oui, bien sûr. Mais c'est beaucoup de travail pour un seul chaton. Tu es en colère? Non, Oli. C'est gentil de m'aider, tu es un super copain. Surtout qu'aujourd'hui, tu aurais pu te détendre et manger du fromage. Est-ce que tu accepterais de m'aider un peu plus? Aucun problème, Moon. Ensemble, nous allons livrer ce gâteau dans les temps. Tous les deux, quel drôle de père, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains chantons
On a sûrement dû la perdre en route. On fait quoi? Je ne sais pas. Il va peut-être pas le remarquer. Votre gâteau, monsieur. Je vois qu'il n'y a pas de roseau au sucre sur ce gâteau. Il a remarqué. Parfait! C'est exactement ce que je voulais! Figurez-vous que j'ai une sainte horreur des rosins au sucre. Je vous remercie. Ouf, je n'en reviens pas. On a réussi. Maintenant, allons t'acheter... Fromage. C'est fermé. Oh, non. Je suis désolée, Oli. Ne t'inquiète pas, je viens d'avoir une idée géniale. Voici une nouvelle spécialité. La pyramide Oli et Moon. Une pyramide de chaussons farcis au fromage. Waouh. Christophe, merci de m'avoir appris à faire tes chaussons. Merci à toi de m'avoir aidé à livrer mes gâteaux. De rien. Même les grands ont besoin d'aide de temps en temps. Les copains, devinez quoi? Grâce à mes chaussons au fromage, j'ai gagné le concours. Bravo. C'est tout à fait mérité. Tu as remporté quoi? Un cours de pâtisserie à... Écoutez ça, à Paris. Je vais devoir y retourner. Bien, restez-y aussi longtemps que vous voudrez. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Aventure géante à Bornéo. Encore une autre. D'accord. Alors attention, Moon. On va voir si dans ta super boîte à musique toute neuve, il y en a une qui va avec cette grimace. Alors, celle-là. Incroyable. Et une musique qui va avec celle-là. Et avec celle-là. Waouh, c'est le meilleur jouet du monde. Il possède une musique adaptée à chaque situation. Tu crois ça? Il y en aurait une qui va avec cette tête. Bien joué. Ça fait vraiment penser à quelqu'un qui rigole. Désolée les copains, mais cette musique-là ne venait pas de mon jouet. Ça veut dire qu'elle doit venir de dehors. Le marchand de glace. Un boule vanille pour toi? C'est mon tour d'en acheter. Je reviens tout de suite. Oh, vos glaces sont délicieuses. Bonjour, je voudrais 3 glaces. Quelqu'un d'autre veut des glaces? Oui, moi, je voudrais 3 cornets, s'il vous plaît, monsieur. Non? Personne? Si, je suis là, moi. Ah oui, c'est Je pas voudrais mal, ça. 3 cornets vanille fraise, s'il vous plaît. Bon, eh bien, c'est l'heure de rentrer. Attendez, je veux des glaces, moi. Oh. Oli, bah elles sont où nos glaces? Je n'ai pas réussi à en acheter. Le marchand ne m'a pas vu parce que je suis tout petit. J'aimerais tellement être grand. Dommage qu'on soit pas dans la forêt de Bornéo. Tu aurais compris ce que c'est que d'être vraiment grand. Comment ça? Eh bien, mon ami Loupi le tout petit vit là-bas. C'est le plus petit escargot qui existe au monde. À côté de lui et de ses amis, tu es un véritable géant. Moon, je viens d'avoir une idée géniale. Toi? Tu viens d'avoir une idée géniale? C'est génial! En route pour Bornéo, là-bas on sera des géants et on pourra enfin acheter des glaces. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir à Bornéo. Loupi le tout petit habite par là. Venez. J'ai vraiment hâte d'être grand. T'es sûre de vouloir devenir grand? Moi j'aime bien être petite. Attends de voir ce que ça fait d'être grande. Je suis sûre qu'après tu voudras plus redevenir petite. Bonjour, ça va bien? Attends, reviens, Moon. Tu as vu l'éléphant là-bas? Il est tout petit. Et aussi tout mignon. Tu as vu ces jolies petites joues bien rondettes?
Mais il a l'air d'être tout seul. Tu crois qu'il est perdu? Je sais pas, on va lui demander. Salut mon petit bonhomme, tu t'es perdu? Tu veux que je t'aide à retrouver ta maman? Mon petit bonhomme, c'est moi que tu traites de petit? On est désolé. En fait, on a cru que... J'étais un éléphanto. J'ai peut-être l'air petit, mais je peux parfaitement aussi fort que les grands. Et je vous conseille de pas l'oublier. On ne risque pas. Encore pardon. Oui, désolé. Oups! J'aurais dû vous prévenir. À Bornéo, certains animaux sont naturellement moins grands que partout ailleurs, comme les éléphants ou les écureuils pygmées. Pygmées, ça veut dire tout petit. On comprend mieux maintenant. C'est bon à savoir. Cet endroit est génial. Ici, même avec un éléphant devant moi dans la file d'attente, le marchand de glace me verra. Contrairement à tout à l'heure. Touchez le marchand de glace. Incroyable. Je suis un chaton géant. Bienvenue chez Livraison Tropical Express, la société de Loupy le tout petit. Aucun colis n'est trop gros et aucun trajet n'est trop long. Mais il est où, Loupy le tout petit? Oh, regardez. Je me demande bien ce que c'est. Tu devrais plutôt dire, je me demande bien qui c'est. Loupy le tout petit. Stanley. Et tu n'es pas tout seul, salut la Je compagnie. te présente mes amis, Oli et Moon. Hé, t'as échangé ton vélo contre une moto? Je vois que tu as toujours l'œil, Stanley. Je l'ai fabriqué moi-même, c'est des sur-mesure. Et grâce à elle, je peux faire mes livraisons en un temps record. Dis-moi, est-ce que par hasard tu saurais où on peut acheter des glaces? Ah oui, bien entendu. Qui a envie de goûter aux meilleures glaces de tout Bornéo? Moi. Pas la peine de sauter dans tous les sens. Ça me secoue un peu, si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai, désolé. Allez, c'est parti! Il faudra que je récupère une cagette de banane en chemin pour la livrer dans la forêt tropicale géante. C'est là-bas que vivent les singes. Il y a une forêt tropicale géante. Vas-y, fonce, Loupy, en dessous. Je sens que ça va être très très long. Tu veux que je te porte pour aller plus vite, Loupy? Avec plaisir. Nom d'un grand bonhomme! On a une sacrée vue d'ici, vous trouvez pas? Alors, elle est où la forêt tropicale géante? On est bientôt arrivé? Comment ça, Oli? Mais on est déjà en plein dedans! Ah bon? Bien sûr! Regardez-moi toutes ces plantes géantes et aussi ces énormes fleurs! Tu as raison, c'est vrai que ça a l'air géant vu d'en bas. Voilà, c'est cette cagette de banane qu'il faut que je livre. Attends, Loupy, je vais la porter à ta place si tu veux. Ce n'est pas lourd pour moi. Bon, bah d'accord. Merci beaucoup, Oli. Tu sais quoi? Tu es vraiment une sorte de super-héros super grand. Excusez-moi, monsieur le chat géant. T'as entendu ça? Elle a dit que j'étais géant. Moi. On vous a vu aider, Loupy. Vous voulez bien nous aider, nous aussi, et nous déposer sur cette branche tout là-haut? En fait, j'étais en train d'aller chez le marchand de glace Et il va se faire un plaisir de vous donner un coup de main, puisqu'il est très grand et très fort. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Bon, maintenant, direction le marchand de... Ouais, mais ça nous ferait plaisir que si vous nous dites de vous aider. J'aurais besoin d'aide. Eh, mais... Ah, d'accord. Et voilà. Et voilà. Alors, monsieur le géant, ce n'est pas forcément de tout repos d'être grand, pas vrai? Ça, tu l'as dit. Rassure-toi, Oli. On est presque arrivé chez le marchand. Tant mieux. Voilà vos bananes, les amis. Merci, Loupy. Ça y est, j'ai fini toutes mes livraisons pour aujourd'hui. Il ne nous reste plus qu'à couper par là et on sera chez le marchand de glace en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Il faut passer là-dessous? Oui, suivez-moi. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Ah, j'aurais dû prendre ma petite coquille. Tu as toujours envie d'être plus grand que les autres, Oli? Parce que là, tu vois, j'aimerais bien être aussi petite que Loupy. Oh, je suis coincée. À la 1, à la 2 et à la 3. On est arrivé. Voilà le
le moment que vous attendiez tous. C'est l'heure de la glace. Ouais. Bonjour. Je voudrais 4 cornets, s'il vous plaît. Je suis sûre que tu vas adorer ces glaces. Waouh! Même les glaces, elles sont toutes petites. Mais je suis enfin assez grand pour qu'on me voie. Et pour commander des glaces. Mais je suis trop grand pour les manger. Ce n'est pas juste. Oh non! Ma moto de livraison, elle est toute écrabouillée. Quel genre de monstre est capable d'une chose pareille? C'est un mystère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a des pattes gigantesques. C'est sûrement moi et mon corps de géant qui l'avons écrabouillé en tombant. Je suis tellement désolée, Loupi. Je sais que tu n'as pas fait exprès. Tu avais raison, Moon. Je n'ai plus envie d'être plus grand que les autres. J'ai envie d'être moi. J'ai envie de redevenir petit. Si j'étais petit, je pourrais réparer la minuscule moto de Loupi. Et moi, si j'étais grand, je pourrais soulever mon énorme moto sans effort. Aïe. Mon problème, c'est que je suis trop grand et que toi, tu ne l'es pas assez. Moon, ce n'est pas marrant. Si, un peu quand même. Non, pas du tout. Si, c'est drôle. Si, c'est marrant. D'accord avec Moon. Petit ou grand, c'est vraiment du pareil au même. On peut faire tout un tas de choses quand elles sont adaptées à sa taille. Tu as raison. On peut réparer la moto de Loupi. Les grands s'occupent des grands morceaux et les petits des petites réparations. Qu'est-ce qu'on attend? Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Magnifique! Tu imagines tous les colis et toutes les personnes que tu vas pouvoir transporter maintenant? Oh, merci les amis géants. Il est arrivé! Le marchand de glace. Oui, et cette fois, on a tout prévu. Quelqu'un d'autre fait des glaces? Non? Si, nous, monsieur. Alors, tu en penses quoi, Oli? Ça te plaît d'être redevenu petit? Mais carrément, Moon. En fait, plus on est petit et plus les glaces sont grosses. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. La soupe polonaise de Mamie Coquille. Mon épisode de Sherlock, la détective au pacte de velours, commence. Aujourd'hui, elle va résoudre l'affaire des spaghettis disparus. Regardez, Sergent Souris. Voici l'indice qui nous manquait. Oh, mais oui, c'est une flaque de bave de Chihuahua. Ce qui signifie que notre voleur de spaghettis n'est nul autre que... Qu'est-ce qu'elle a dit? Je suis navrée, Sherlock, mais je n'ai pas bien compris. Je disais que notre terrible voleur de spaghettis n'est nul autre. Non, je l'ai encore raté. Stanley? Oh non! T'as attrapé le rhume des escargots? Oui, pardon de t'avoir dérangé pendant ta série. J'ai vu cet épisode. Le voleur, c'est le lapin. Je le savais. Ah, on va t'aider à te sentir mieux. Je vais te chercher une couverture. Et moi, du jus de fruits. Ouh, on a eu chaud. Parce que le truc que je déteste le plus au monde, c'est... Être mouillé. Oh. Pauvre Stanley, il en bave encore plus que d'habitude. Je donnerais tout pour avoir un bol de soupe de ma Mamie Coquille.
Depuis que je suis tout petit, c'est la seule chose qui m'aide à aller mieux. Oli, j'ai une idée géniale. Oh, toi, quand t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Emmenons Stanley chez sa mamie, comme ça il pourra boire un bol de sa soupe contre le rhume. Est-ce que tu crois que tu pourras voyager, Stanley? Pour la soupe de ma mamie coquille, oh carrément, je me sens déjà mieux rien que d'y penser. Pour Stanley? Pour Stanley. Mais la mamie de Stanley n'habite pas trop loin, hein? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir à Cracovie en Pologne. En Pologne! On a fait tout ce chemin jusqu'en Pologne pour de la soupe. J'espère que c'est la meilleure soupe du monde. Tu seras pas déçu. Les grand-mères polonaises cuisinent les meilleures soupes. Pas vrai, Stanley? Stanley? Où est-il passé? Oh, ne t'inquiète pas, je vais le retrouver. C'est un travail pour Moonlock, la célèbre détective aux pattes de velours. Je vais suivre les traces de bave. Attention à la bouteille! Oh non, 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 non! Hé, les amis! J'ai réussi! Je ne suis pas mouillé! Je ne suis pas mouillé! Mamie Coquille! Oh, nom d'une limace! Stanley, mon petit chou enrhumé! L'adorable Moon! Et Oli, est-ce que c'est toi? Il est tombé dans une fontaine, Mamie Coquille. Du coup, il est super ronchon. Oh, eh bien, plus pour longtemps. Entrez et installez-vous confortablement, les enfants. Alors, toi, Stanley Chou, tu vas te reposer maintenant. Voilà! Oli, tu es tout sec. Bon, voici la liste des ingrédients pour la soupe. Allez me les chercher, vite, vite. Mon petit Stanley Chou en a besoin pour aller mieux. Oh, et faites attention, c'est Schmigus Dengus. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je sais pas. Mais on a des ingrédients à trouver pour la soupe de Stanley. Moon, regarde tous ces fromages! Oli, concentre-toi. On a une soupe contre le rhume à préparer. Il nous faut 3 carottes, 2 pommes de terre et une... Attention! C'est très rafraîchissant. Bon, alors, qui vient de nous arroser? C'est mon dernier t-shirt sec, Moon. Je ne peux plus être mouillé. Ouh, c'est un mystère. Et une nouvelle enquête pour Moonlock, la détective aux pattes de velours. Je suis la détective Moonlock. Dites-moi, avez-vous vu quelqu'un jeter de l'eau? C'est Schmigus Dengus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Regarde, voilà un indice. Apparemment, les suspects étaient au moins 2. Un tout petit et un très grand. Suivons ces empreintes. Oli, les empreintes de pas vont jusqu'à... Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Un stand de pierogis, tu vois? Miam! Ce sont des petits chaussons polonais remplis de plein de farces délicieuses. Oh! Mais attends! On ne doit pas en rapporter pour la soupe de Stanley? Si! Il nous faut 3 pierogis aux carottes, 2 aux pommes de terre, 93 pierogis aux oignons et un seul... Attention! Oli, ça va? Oui, bien sûr! Je ne suis pas mouillée! Allons récupérer les ingrédients pour la soupe avant... Il y a de nouvelles empreintes de pas. Ça suffit maintenant, les arroseurs! Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? À une chatte qui fait semblant d'être détective privé, voilà! Alors montrez-vous maintenant! Tout a l'air normal pourtant. Un peu trop normal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Élémentaire, mon cher Oli. En regardant les empreintes, on voit bien qu'il y a au moins 2 arroseurs différents. Si ça se trouve, ils sont complices. Tu
Tu devrais aller chercher les ingrédients pour la soupe pendant que moi je résous le mystère des arroseurs anonymes. Nous ne sommes pas les seuls à avoir été arrosés, on dirait. Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur? Mais c'est Schmigous Dengus. Oh, Oli, cette fois j'en ai assez. J'en ai marre de ne pas comprendre ce que les gens disent. Oublie ça et allons chercher les ingrédients avant que le marché ne ferme. Mais mon enquête, je dois la résoudre. Je veux rentrer. C'est mon dernier t-shirt sec et j'ai déjà failli me faire arroser 3 fois depuis qu'on est là. Je ne peux plus être mouillée. Attends, je viens d'avoir une idée géniale. Oh, la dernière fois que tu as eu une idée géniale, c'est moi qu'on a arrosé. Oui, exactement. Fais-moi confiance, je sais comment attraper ceux qui ont fait ça. Bonjour tout le monde. Voici mon ami Oli. Et aujourd'hui, il ne faut absolument pas qu'il soit mouillé, d'accord? Je ne plaisante pas. Oh. Haha, cette fois, je vous tiens. Oli, il faut que je prépare ma soupe. Avez-vous trouvé tous les ingrédients? On a essayé de les récupérer, mais les gens n'arrêtent pas de nous jeter de l'eau. Pourquoi, Mamie Coquille? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est Schmigous Dengus. C'est quoi? Eh bien, c'est une fête polonaise spéciale pendant laquelle tout le monde se jette de l'eau dessus. Alors c'est pour ça qu'on nous a arrosés. Mais pourquoi? Pourquoi les gens se jettent de l'eau les uns sur les autres, Mamie Coquille? Pour rire, voyons, parce que c'est amusant. C'est amusant? Je ne vois pas. Ce que c'est drôle d'être tout mouillé. Oli, tu devrais peut-être essayer pour voir. Tu sais, elle a peut-être raison. De toute façon, je ne peux pas être plus trempée que ça. Du coup... Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Joyeux Schmigous Dengus, Moon. Nous n'avions jamais vu des arroseurs aussi doués que vous, les amis. S'il vous plaît, acceptez ces fromages en cadeau pour avoir été aussi bons joueurs. Tenez, des légumes. C'est l'heure de la soupe. Mange pendant que c'est chaud, mon petit Stanley. Ah, merci, les amis. C'est normal, Stan. Stanley. Oh, je crois qu'un peu de ma soupe contre le rhume vous ferait du bien, à vous aussi. Merci beaucoup, Mamie Coquille. Heureusement qu'on a rapporté un peu de soupe de mamie. Tenez, prenez-en un bol. Merci, Stanley. Tu sais, Moon, il y a un mystère que nous n'avons toujours pas résolu. Une affaire pour Moonlock, la détective aux pattes de velours. Oui, pourquoi la soupe de Mamie Coquille est-elle toujours aussi bonne? Je peux résoudre ce mystère. Regarde, c'est parce qu'elle a été préparée avec amour. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Le paresseux le plus lent du Costa Rica. Un petit sourire? Super, roucoule maintenant. Oh, Oli, quand est-ce que tu arrêteras d'observer les oiseaux? J'ai envie de faire quelque chose d'amusant maintenant. Moon,
C'est très amusant d'observer les oiseaux, je trouve. En plus, j'ai besoin d'une belle photo pour demain. Je vais au club des ornithologues juniors. Ah oui? Tu as quoi pour l'instant? Pour le moment, des pigeons. Mais mon grand rêve, ce serait de photographier un quetzal. Un bretzel? Non, Moon, un quetzal. Regarde. Comme ça, j'aurai une médaille de mon club pour avoir trouvé un oiseau rare. Mais Oli, tu ne trouveras jamais un oiseau comme ça en regardant par la fenêtre. Allons plutôt au parc. Tu pourras observer les quetzals et moi je ferai de la balançoire et du toboggan. Tout le monde sera content. Les quetzals ne vivent pas à New York. Il faudrait qu'on aille très loin pour en voir. Dans la forêt de nuages, au Costa Rica. Ah oui? Et là-bas, on fait pas de la balançoire ou du toboggan. On fait de la tyrolienne. De la tyrolienne? Chouette. Oh Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Comment tu le sais? Si on partait tous les deux pour le Costa Rica, voir des quetzals et faire de la tyrolienne. Mais ma fenêtre est confortable et j'y suis en sécurité. Mais si tu rapportes une photo de quetzal, tes amis du club d'ornithologie seront contents. Je serai le héros du club, c'est sûr. Dac, allons-y. Oui! On va aller au Costa Rica pour faire de la tyrolienne. Ouah! Et observer les quetzals. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Costa Rica. Waouh, cette forêt est vraiment grande. Oui, grande. Ça s'appelle la forêt de nuages parce qu'ici, les arbres sont si hauts qu'ils touchent les nuages. Alors, de quel côté sont les quetzals? Et de quel côté la tyrolienne? Moi, je sais où sont les deux. Bonjour. Il y a quelqu'un? Bonjour. J'arrive. Je m'appelle Irène. Je suis un paresseux. Salut, moi c'est Oli et voici Moon. Peux-tu nous aider à trouver un quetzal? Après, on va faire de la tyrolienne. Si on y arrive avant que la tyrolienne ne ferme. Avec joie. Et est-ce qu'en chemin, vous voulez bien m'aider à trouver une Guaria morada? Cette belle orchidée est la fleur nationale du Costa Rica. Génial! Alors, qu'est-ce qu'on attend? Quetzal, nous voilà! En route, les copains! Vite, vite! C'est ça, vite, vite! J'aime bien Irène, mais elle est pas rapide. Pas du tout. Elle avance lentement, elle bâille même lentement. Les paresseux sont naturellement lents, comme les guépards sont naturellement rapides. Ils sont comme ça, c'est tout. Quetzal, nous voilà! En route, les copains! Vite, vite! Pourquoi elle répète ça? Elle devrait plutôt dire lentement. Je sais. Regarde comme elle est prudente. Tu ne trouves pas ça génial? Elle prend le temps d'admirer les choses. Pas vraiment. Le soleil commence à descendre et la tyrolienne ferme à la tombée de la nuit. Dis-moi juste où aller, profite de la balade. Je m'occupe de tout. Merci. Attention à la racine. Eh ben, tu vois, Moon, il n'y avait aucune raison de courir. Si, il y en a une, la tyrolienne. Et je te signale qu'elle va fermer dans moins d'1 heure. Alors maintenant, en route. Pourquoi courir, Moon? Se détendre et chercher des quetzals, c'est super amusant. Ce n'est rien, Moon. Ça énerve tout le monde que je sois aussi lente. Pardon, Irène. Prends le temps que tu veux. Il y a peut-être un moyen de te faire avancer plus vite. Par ici! Nous y voilà! Aussi haut que les nuages! Je ne vois aucun quetzal. Coucou l'arbre, l'endroit préféré des paresseux.
Ok, Moon. Je ne vois pas en quoi grimper ici va nous faire aller plus vite. C'est super amusant. Tu es prête, Irène? 1, 2, Je ne suis jamais allée aussi vite. Très joli saut, Moon. Merci, Oli. Joli saut aussi, Irène. Irène? Oh, où est-ce qu'elle est passée? Oh oh, les paresseux sont très difficiles à repérer dans les arbres. Elle est super dure à trouver. Suivons ses ronflements. Trouvé. Voler à travers les nuages, c'est vraiment chouette. Pas vrai, Irène? Oh oui! Mais sauter d'arbre en arbre, ça m'a vraiment épuisé, les chatons. Oh non, regardez l'heure. On ferait mieux de laisser tomber. Regarde le bon côté des choses. On a vu plein de trucs vraiment merveilleux en allant lentement. Oui, des plantes exceptionnelles, comme mon orchidée Guaria morada. Elle est magnifique, Irène. Et ce quetzal aussi. Deux choses extrêmement rares au même moment. Mes amis du club vont être impressionnés. Je serai le meilleur ornithologue junior de New York. Doucement, Oli. Oui, tu rends nerveux le quetzal. Je voudrais prendre une photo, mais mes mains tremblent beaucoup trop. Donne, je vais le faire. Parfait. Wow, merci beaucoup, Moon. À ton tour, Irène. Dis Guaria morada. Guaria morada. Tu sais, si Irène avait marché un petit peu plus vite, on aurait peut-être manqué ce moment. Comme moi qui suis en train de rater mon moment. La tyrolienne va fermer dans 5 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Tu m'as montré que même les paresseux peuvent aller vite. Alors, en route, allons vite à la tyrolienne. Vraiment? Vraiment? Wouhou! Vite, vite, tyrolienne, nous voilà! Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Bonjour monsieur le responsable de la tyrolienne. Est-ce qu'on peut encore faire de la tyrolienne? Si vous étiez arrivé plus tôt, la tyrolienne aurait été fermée. Parce que figurez-vous, je suis en retard aujourd'hui et je n'ouvre le parcours que maintenant. Ça, c'est un coup de chance. Irène, merci beaucoup de toujours marcher aussi lentement. C'est l'heure de la tyrolienne. Je ne sais pas trop, Moon. Je crois que j'ai un peu peur. N'abandonne pas, Oli. Tu as l'occasion de faire comme les oiseaux, de voler. Regarde-moi. Wouhou! Fais comme les quetzals, Oli. Comme les quetzals. Comme les quetzals. Wouhou! Je vole comme les quetzals. Attention, j'arrive! Vite! Oui! C'était génial, pas vrai, Oli? On a passé une super journée dans la forêt de nuages. Oui, grâce à Irène, notre ami paresseux. Qui sera bientôt là. D'une seconde à l'autre. Je suis allée tellement vite. Non? Grâce au Costa Rica, j'ai pris la photo d'un quetzal. Et j'ai reçu une médaille de mon club pour les oiseaux rares. C'était vraiment un voyage exceptionnel. On a aussi fait de la tyrolienne dans la forêt de nuages. Mais la meilleure partie de notre voyage au Costa Rica, c'est notre rencontre avec Irène. Avec elle, même moi, j'aime bien aller lentement. Bonjour Irène. Bonjour. Grâce à vous, les chatons, j'ai un nouveau travail.
Je m'occupe de la tyrolienne la plus lente du monde entier. C'est parti, les amis. Vite, vite, vite. Youhou! Je vais chercher du popcorn. Bonne idée. Ça risque de durer longtemps. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Les biscuits chinois. C'est une super journée. Hein, tu rigoles, il pleut et le vent souffle depuis qu'on est réveillé. Je crois que quelqu'un a encore oublié de fermer la porte. En fait, je disais que c'était une super journée à cause de ça. Hein, qu'est-ce que c'est? Des biscuits chinois. Un cadeau du cuisinier du restaurant d'en bas. J'ai toujours aimé la nourriture chinoise, ouais. Et tu l'aimes de plus en plus, on dirait. Mais ce que je préfère, ce sont ces biscuits qu'il t'offre à la fin du repas. À l'intérieur, il y a un tout petit message qui te dit ce qu'il va t'arriver. Un message qui prédit ton avenir. Qui prédit l'avenir? Je n'y crois pas une seconde. Moi, j'y crois. Pas moi. Ah bon? Eh bien, dans ce cas, écoute un peu ça. Vous allez manger un délicieux biscuit. Oh, c'est vrai, c'est délicieux. Alors, tu vois? C'était trop facile. Attends, je vais te lire un nouveau message. Aujourd'hui, le soleil vous fera coucou entre les nuages. Ah, c'est faux! Il pleut depuis ce matin. Alors, tu vois? Je vois surtout que t'as eu de la chance. Il va bientôt repleuvoir, ça c'est sûr. Bien, je t'ai pas convaincu. Et pourtant, j'ai raison. Et je vais te le prouver. Je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh, toi, quand t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. On va faire tout ce que les messages nous disent de faire et on verra bien qui a raison. Je suis sûre que c'est moi. Et je relève le défi. Ouvre un biscuit, Moon. Une surprise renversante ainsi qu'une incroyable découverte vous attendent en Chine. Où ça? Fais voir. En Chine. Fais tes bagages. On y va. Mais c'est super loin. Tu as accepté le défi. D'accord. Je vais prendre mon plus grand sac à dos. J'ai trop hâte de te montrer que j'ai raison. Tu es prêt à partir au lit? Plus que jamais. J'ai hâte de te montrer que j'ai raison. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Chine. J'adore la Chine. Ils sont trop mignons, ces doudous pandas au lit. J'ai toujours rêvé d'en serrer un dans mes bras. Tu as vu tous ces lampions? Il y en a des milliers. Excusez-moi, monsieur. Pourquoi il y a toutes ces décorations? Pour la fête traditionnelle de la mi-automne, cette fête s'appelle aussi fête de la lune. L'automne est votre ami? La mi-automne, ça veut dire le milieu de l'automne. Ah, d'accord. Et ça, ce sont des gâteaux d'automne? Pas du tout. Tenez, on les appelle gâteaux de lune. Merci, on dirait des mini-croissants. Je crois que je vais adorer la Chine. Alors, Oli, c'était pas chouette ici? Oui, mais le message nous a promis une surprise renversante. J'attends toujours, moi. Eh bien, la voilà. C'était ces pétards. Alors, toujours pas convaincu? Hein? Encore de la chance. Ouvre un autre biscuit. Les animaux tu chercheras et dans la joie, une douche tu prendras. Où est-ce qu'on pourrait trouver des animaux ici? Dans une réserve naturelle, bien sûr. En avant! Une forêt de bambous. C'est carrément trop beau. Il y a même un joli petit ruisseau. Je suis sûre que si on reste un peu ici, on verra des tas d'animaux venir boire. En attendant,
Il fait super chaud et je n'arrête pas de transpirer. C'est normal. Ce qu'il est moins, c'est qu'on devrait voir des singes et des pandas. Et il n'y en a pas un seul. Parce que les messages ne disent que des bêtises. Je ne prendrai jamais une douche ici. Ce que tu peux être naïve. Il ne faut jamais dire jamais. Heureusement que j'ai mon sage fourrure. Alors dis-moi, Oli, tu admets que les messages disent bien la vérité? Non, je ne le crois pas. Lisons un autre. Et tu verras que jusqu'à maintenant, tu as eu de la chance, c'est tout. Ouvre la porte vers l'aventure et réalise tes rêves. Allez, viens, il faut qu'on trouve cette porte. La voilà! En route pour l'aventure et le pays des rêves. Coucou l'aventure, coucou les rêves, où êtes-vous? Tu vois, le message dit n'importe quoi. J'ai gagné. On rentre à la maison. Attendons encore un peu, Oli. Jusqu'à maintenant, les messages ne se sont pas trompés. Ohé l'aventure! Ohé les rêves, on est là! Je crois qu'il faut que tu admettes que ces biscuits sont de grands menteurs. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Holly, Moon, Scoot! Il y a super longtemps qu'on s'est pas vus. J'espère que tu ne t'es pas encore perdu. Qu'est-ce que tu fais en Chine? En Chine? Ma femme, mais qu'est-ce que vous racontez? Ah, oui, je tenais ma carte à l'envers. Dites, est-ce que vous l'avez vu? Mais qui ça? Mais le panda géant, bien sûr, quelqu'un a ouvert la porte de la réserve et il s'est enfui. Le panda géant s'est enfui, mais c'est une catastrophe. Regarde, la porte est encore grande ouverte. Eh ben ça alors, il faut vraiment être très étourdi pour ouvrir la porte d'une réserve naturelle et oublier de la fermer. C'est vraiment pas... Oups, je crois que c'est moi. Tu m'en veux, hein, Oli? Salut les amis! Tout ça, c'est parce que tu fais confiance à un biscuit chinois. Crois-moi, Moon, ils ne savent pas prédire l'avenir. Ben, je suis sûre que si, et je le prouverai. En attendant, allons chercher le panda. Vous n'avez pas vu ce panda? Vous ne l'avez pas croisé? Un panda géant, ça ne passe pas inaperçu quand même. C'est peut-être un mini géant. Mais où est-ce qu'il a pu aller? Je sais, les biscuits chinois vont nous aider à les trouver. Pas d'accord. C'est en suivant les conseils de ces biscuits que t'as ouvert la porte de la réserve. Tu ne vas pas encore les écouter. T'as raison. Les prédictions des biscuits ne se sont pas vraiment réalisées. En fait, ils ne prédisent peut-être pas l'avenir. Je le savais! J'ai gagné! J'ai gagné! Ils ne prédisent pas l'avenir et en plus, ils me font faire des bêtises. Tu sais, Moon, ça arrive à tout le monde de faire des bêtises. Ce n'est pas si grave. Tu avais raison depuis le début, Oli. Et à cause de moi, maintenant, un panda s'est sauvé de la réserve. Oh. Ne sois pas triste, Moon. Je n'aime pas te voir triste. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Les prédictions ne marchent pas. Et je ne sais même pas comment réparer ma bêtise. Si au moins on avait un appo géant, je pourrais faire revenir le panda. Mais c'est impossible. Mais... Moon, si je faisais apparaître un appo à panda là tout de suite, tu retrouverais le sourire, hein? Tu te moques de moi, Oli? Si tu faisais ça, ce serait carrément magique. J'ai pris mon plus grand sac et j'ai eu assez de place pour y mettre mon appo à panda géant. J'entends le panda. Recommence. Waouh, ça vient de là-bas. Il est là. Viens, Moon. Attends. Tout doux. Je n'arrive pas à y croire. Je suis dans les bras d'un panda. C'est trop magique. Et t'as retrouvé le sourire, Moon. Monsieur le panda, je suis désolée de ne pas avoir fermé la porte. Maintenant, il faut que vous retourniez dans la réserve. Tout le monde vous attend avec impatience. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Ensemble on est fort, car on est des super copains, chantons ce refrain.
Je suis content qu'on ait ramené le panda chez lui. Oui, moi aussi. Les biscuits chinois ne prédisent peut-être pas l'avenir, mais grâce à toi, j'ai connu des moments vraiment magiques. Tu sais, ils n'ont pas eu tout à fait tort. On a ouvert une porte, on a vécu une aventure incroyable et tu as même réalisé un de tes rêves. Serrer un panda dans mes bras. Oui, tout ce que disaient les messages s'est finalement réalisé. Waouh! Pas tout à fait. Le premier message disait qu'on ferait une découverte incroyable. À part ça, les biscuits chinois ont dit la vérité. Toutes ces émotions m'ont donné très faim, Moon. On va manger? D'accord. Et j'ai une énorme envie de biscuits chinois. Dis donc, c'est étonnant. Il n'y a pas de biscuits chinois en Chine. Oui, ils ont été inventés aux États-Unis, à San Francisco. Incroyable! Je dirais même incroyable découverte. Oh, le premier biscuit avait raison. Un biscuit, Moon? C'est bizarre. On dirait que quelqu'un l'a déjà ouvert. Et ça, c'est encore plus bizarre. Le message est écrit en violet. Et qu'est-ce qu'il dit? À partir d'aujourd'hui, tu fermeras les portes derrière toi. J'espère que cette prédiction se réalisera. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Sculpture sur l'île de Pâques. Ça y est, j'ai fini. Moi, déjà? Oui. Oli, il faut que tu viennes voir. Oh, waouh, Moon! C'est incroyable, elle est parfaite! On a bien fait d'économiser pour acheter plein d'argile. Ça va être super d'avoir des statues de nous dans le jardin. Et la tienne, elle en est où? Ouais! J'avance bien, mais je n'ai pas tout à fait terminé. Tu sais, je dois encore y mettre la touche finale et... Oli, tu n'as même pas commencé? Mais si, plein de fois en plus. Oh, Moon, je n'arrive pas à faire ce que je veux. Je n'arrête pas de recommencer parce que je veux que ta statue soit incroyable. Aussi incroyable que celle-là. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est? On les appelle des moaïs. Ce sont des statues immenses et très vieilles qu'on trouve seulement sur l'île de Pâques. Mais juste en regardant des photos, c'est assez compliqué de comprendre ce qui les rend aussi spéciales. Oui, je vois. Je m'occupe du chariot. Quoi? Pourquoi? Parce que je viens d'avoir une idée géniale. On va aller sur l'île de Pâques pour voir les moaïs de plus près. Je ne sais pas trop, Moon. Je devrais peut-être essayer encore une fois ou deux. Mais il ne te reste plus beaucoup de temps, Oli. L'argile va bientôt durcir et tu ne pourras plus modifier ta statue. Combien de temps il me reste avant qu'elle durcisse? Sur le paquet, il y a marqué 12 heures. Oh, n'empêche que je ne suis toujours pas sûre de... En route! Bon, d'accord. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir sur l'île de Pâques. Youhou! Waouh! Je n'en crois pas mes yeux. Elles sont très impressionnantes. Coucou Moaï, pourquoi tu fais cette tête? En les voyant, on arrive vraiment à imaginer le caractère du modèle. Tu n'es pas d'accord? Oh, Moon, j'ai compris. C'est ça qu'il manque à ma statue. Il faut qu'elle montre ce qui te caractérise le plus. Bon, je vais m'installer ici. Moon, tu veux bien poser pour moi? Je crois que ça m'aiderait à trouver plus vite ce que tu as de spécial avant que l'argile ne durcisse. Pas de problème, Oli. Regarde, Oli, il y a aussi une petite statue. Elle est vraiment très réaliste. Sa corne est super bien faite. En plus, elle est trop mignonne. Oh, merci beaucoup. Oh là là! Pardon de vous avoir fait peur, je m'appelle Sophia. Moi, c'est Moon et lui là-haut, c'est Oli. On est venu ici pour voir les moaïs parce qu'Oli est en train de faire une statue géante de
moi. C'est marrant, mais tu sais ce qui est encore plus marrant? Regardez la grande course de cet après-midi. Il y a une course aujourd'hui? Il y a carrément un festival tout entier. Il s'appelle Tapati. On danse, on chante, on fait des pique-niques et on fait la course. Justement, je vais faire un concert là. Vous voulez venir? Ce serait génial. Oui, ce serait génial, mais je dois d'abord finir ma statue. Comme vous voulez, mais je vous préviens, quand je joue du ukulélé, c'est très difficile de ne pas danser. À plus tard. Ah, mais pas trop tard non plus. À tout à l'heure, Sophia. Elle est rigolote. Ok, Oli, il faut finir avant que l'argile ne devienne dure. Tu fais toujours des super grimaces. Et c'est ça qui va faire que ma statue va vraiment te ressembler. Hop. C'est quoi cette musique? Oh, ça doit être le concert de Sophia. Oh, tu ne trouves pas que ça a un super son, le ukulélé? Moon, tu veux bien arrêter de bouger, s'il te plaît? Oh, désolé, Oli. Oups, encore désolé. Tu sais quoi? Tu devrais peut-être aller danser un peu et revenir après. C'est vrai? D'accord. Non. Elle n'est pas aussi spéciale que les statues Moai. Je ferais mieux de tout recommencer. Voilà, je suis de retour. Je me suis super bien amusée. Sophia sait vraiment comment mettre de l'ambiance. Tu t'es bien défoulée comme il fallait? Oui, attends. Une seconde. Hop, hop, hop. Cette fois, c'est bon. Je suis prête à me tenir tranquille. Merci. Oh, j'ai fait une oreille parfaite. Ça commence très bien. Oh, qu'est-ce qui se passe? Moon, tu veux bien arrêter de remuer et regarder vers moi? Il ne me reste plus beaucoup de temps. Arrêtez ce que vous faites, il y a de grosses vagues qui arrivent. Tout le monde en profite pour faire une pause et aller surfer. Venez avec nous. C'est vrai? C'est génial. Mais... Allez, quoi? Tu finiras ta statue sur la plage, Oli. Vous ne pouvez pas rater ça. Oh, d'accord. Youpi! Oli! Fais une statue de moi comme ça! Oui, d'accord, je vais essayer. Moon est une grande sportive. Je devrais peut-être m'en inspirer pour ma sculpture. Hé, Moon! Je parie que tu sais pas faire ça! Non, je te parie le contraire! Attention! Et voilà! Et hop! Elle ne tient pas en place une seule seconde. Et la présence de Sophia n'arrange rien. Alors, cette statue, elle est réussie? Pas exactement. Vous n'avez qu'à refaire une pause et m'accompagner au grand buffet du festival. Il y aura plein de délicieux plats traditionnels. Oh, un buffet! Non! Je dois absolument finir ma statue avant que l'argile ne durcisse. Et pour l'instant, Moon n'a pas arrêté de bouger. Même une minute, j'aurai bientôt plus le temps et je dois... attendez. À ce buffet, est-ce que tout le monde mangera assis sans bouger pendant une demi-heure? Oui, voire plus longtemps. Alors qu'est-ce qu'on attend? Ouais, je vais manger! Ouais, je vais sculpter! Ah, ça commence à prendre forme. C'est vraiment très bien, Oli. Moon a un sourire super spécial. Tout ce qu'il faut, c'est qu'elle reste sans bouger assez longtemps pour que je le réussisse. Est-ce que tu as goûté les patates douces? C'est un véritable régal. Oh, tu as raison, Sophia, c'est délicieux. Ça me donne envie de sauter dans tous les sens en criant de joie. Quoi, vraiment? Tu es sûr que c'est bon à ce point-là? Tu pourrais peut-être simplement agiter les bras. J'ai fini de les faire, ce sera pas gênant. D'accord. Vive les patates douces! Wouhou! Doudou, doudou! C'est parfait, Moon. J'ai presque fini. J'arrondis ce côté-là, je fais ça un petit peu mieux et... Oh! Ma course va commencer. Bonne chance! On va t'encourager! Allez, Sophia! Allez, Sophia! Tu peux rester sans bouger encore une petite minute, vraiment immobile, comme un moai. D'accord! On va t'encourager calmement, sans bouger.
Il ne me reste plus qu'à bien sculpter les jambes et les pieds. Ah, c'est au tour de Sophia. Je peux aller l'encourager? Mais Moon, encore quelques secondes et j'avais... Bon, d'accord, vas-y. Il me reste plus grand-chose, je vais finir sans toi. Ouais. Allez, Sophia, t'es la meilleure. Regarde Oli. Elle descend sur une luge faite avec des troncs de bananier. C'est marrant. Je ne peux pas regarder, je dois finir avant que l'argile ne durcisse. Elle va super vite en plus. Bonne nouvelle. Wouhou, elle a changé de direction. Vas-y, fonce, Sophia. Wouhou, tu vas gagner. Wouhou. Oh. Fais attention, Moon. Ne t'inquiète pas. Tu me rattraperas pas. Et ça y est, j'ai enfin terminé. C'est trop marrant. Wouhou. Oh non, ma statue de Moon. Je suis désolée, les amis, j'ai perdu le contrôle en passant sur une bosse. Vous n'avez rien? Je vais bien. Mais pas la statue d'Oli. J'étais tellement contente que j'ai sauté dessus et que je l'ai toute cassée. Oli, je suis vraiment super désolée. Tu peux arranger ça? Waouh. Attends une seconde. Moon, tu n'as pas du tout cassé la statue. Hein? Comment ça? Oui, regarde. Elle est fantastique. Cette statue est comme un moai. Elle montre ce qui te caractérise le plus. Oh oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ah bon? Qu'est-ce qu'il faut voir? Regarde, tu as la tête qui part d'un côté et le corps qui part de l'autre. On dirait que tu essaies d'aller dans 5 directions en même temps. C'est à ça que tu ressembles quand tu t'amuses. Waouh! Je crois que tu as raison. Merci beaucoup, Sophia. Sans toi, je n'aurais jamais réussi ma statue. Alors je vous propose de fêter ça. Ouais! En participant au festival. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Un peu plus à droite. Encore un peu. Et... c'est bon. Oh, Oli, je les adore. Elles ne pourraient pas être plus ressemblantes. Bon, allez viens, on va faire un tour au bar. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. La quête au papillon de Malaisie. Incroyable! En Malaisie, ils ont découvert un papillon qui s'appelle le Raja Brook. Ah, et à quoi il ressemble? Tada! Waouh, il est immense. C'est l'un des plus beaux papillons que j'ai jamais vus. Ah ouais, il est super beau. C'est vrai, il est magnifique. Et en plus, il est très très rare. Mais il y a encore plus incroyable. Regardez! C'est le seul papillon qui manque à mon album du club des chasseurs de papillons. Si j'ai réussi à prendre une photo de lui, on me donnera le badge du club des chasseurs de papillons. Waouh, ton album est vraiment extraordinaire. Hé, fais attention. Désolée, mais tu sais quoi? Ton histoire m'a donné une idée géniale. On va aller en Malaisie faire une super photo de nous avec le papillon. Si on y arrive, j'aurai peut-être mon badge. Et ça, Moon, ce serait vraiment super chouette. Pas de temps à perdre. Je prends ta jumelle spéciale papillon. Non! J'oubliais, j'ai les pattes pleines de peinture. Merci, Stanley. Ces jumelles sont hyper importantes pour moi. Mon chapeau aussi. On ne devrait peut-être pas partir. C'est trop risqué. Ne t'inquiète pas, Oli. Si tu veux prendre cette photo, je me porte volontaire pour t'accompagner et veiller personnellement à ce qu'il n'arrive rien à tes jumelles. Yo! C'est vrai? Alors dans ce cas, allons-y! En route pour la Malaisie! Ouais!
En route pour le pays des papillons. Et Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Malaisie. Waouh! Il n'y a pas que les papillons qui sont immenses en Malaisie. Tu as vu ces gratte-ciel? Ce sont les tours Petronas. Alors, ça veut dire qu'on est ici. Maintenant, on doit prendre un bus, mais lequel? Pendant que tu cherches, je vais m'entraîner à faire le papillon. Je sautille, je tourne, j'étends mes ailes, je prends de l'élan et je bats des ailes. 3 pas en arrière, mademoiselle. Ah, Quoi? Tu rigoles? désolé, mais tu as déjà failli tâcher les jumelles. Alors je ne prends aucun risque. Mais j'étais en train de m'amuser. Bon, d'accord. 1, 2, 3. Salut! Vous cherchez quelque chose? Je peux vous aider? Et voilà, c'est quand même plus sympa qu'une carte, non? Comment t'as fait ça? La question, c'est plutôt pourquoi tu as fait ça? Parce que c'est rigolo, je m'appelle Toa. Moi, c'est Moon. Voici Oli et Stanley. Je connais un truc super marrant. Si tu veux, on peut aller s'amuser sur les plus grandes feuilles du monde. Ouah, les plus grandes feuilles du monde. J'adore ce pays. Les amis, notre bus est arrivé. Faut que j'y aille, toi. C'était sympa de te rencontrer. Mais vous voulez pas jouer? Et ah, ouah, négatif. Pas maintenant, merci. Peut-être plus tard alors. Bon, d'accord. À plus tard. Et voilà, c'est ici que le papillon a été vu pour la dernière fois. Stanley, mes jumelles, s'il te plaît. Alors, où est-ce que ce papillon peut bien se trouver? Hé, Oli, tu peux me prêter tes jumelles, hein? T'es d'accord? Oli, s'il te plaît. Ce chaton vous dérange, monsieur? Bon, d'accord, Moon, je te les prête. Mais tu me promets d'y faire très attention. Super, merci Oli. Attends, je les tiens à l'envers et hop. Non, pas comme ça. C'est pas un jouet, Moon. Rends-les-moi. Hé, je vois les immenses feuilles dont Touwa m'a parlé. Waouh. Oups. Oh non, mes jumelles, elles sont toutes rayées. Je suis désolée, Oli, je n'ai pas fait exprès. Tu ne peux pas faire un peu plus attention? Bon, bah très bien, je vous laisse. Je vais jouer dans les grandes feuilles. Très bonne idée. Je suis d'accord. Amuse-toi bien. Profite bien de tes jumelles. À plus tard. Salut. Moon est toujours en train de jouer, elle ne sait pas s'arrêter. Pas vrai, Stanley? Stanley? Oh, Oli, viens voir, j'ai trouvé un endroit où on peut observer les papillons. génial. Attends, je veux pas abîmer mon chapeau d'explorateur, j'y tiens trop. J'ai ce qu'il te faut. Waouh, ces feuilles sont gigantesques. Youhou! Hey Moon, on est plus tard là. Alors, on peut jouer? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? J'avais trop envie qu'on joue ensemble, alors je suis venue te voir. Elles sont super ces feuilles, non? J'adore. J'aimerais qu'Oli s'amuse avec nous. Oh, mais il est trop occupé avec ses jumelles et l'observation de ses... Oh non, son chapeau d'explorateur. Arrête. Mais reviens ici. Oh, un nouveau jeu. Génial. Waouh. Alors, est-ce que t'as vu le papillon? Non, pas le papillon, Moon. Elle s'amuse tellement qu'elle oublie d'être prudente. Comme d'habitude. Attends,
Ah, je l'ai. Youpi! Mais pas pour longtemps. Attention, je viens le chercher. Je l'ai. Un partout, le chapeau sans. Heureusement qu'on l'a attrapé. Tu me le rends maintenant? On y tient beaucoup à ce chapeau. Si on l'abîmait, il serait... J'ai une idée. On joue à celui qui jongle le plus longtemps. Non, toi, ce n'est pas une bonne idée. Rends-le-moi. Mince. Oh non. Pas de papillon en vue? Toujours rien. Mais maintenant, Moon se dirige vers la rivière. Quoi? Et elle porte un gilet de sauvetage. Eh bien, j'espère qu'elle va faire attention. Parce que je peux trouver une nouvelle paire de jumelles, mais pas une nouvelle Moon. Il est vrai qu'elle est unique en son genre. Comme ce papillon. On le voit enfin. Encore un effort, j'y suis presque. Oh, génial. T'as trouvé un autre jeu. Toi, il faut que tu te tiennes à 3 pas de ce chapeau. 1, 2, 3. Mais tu veux pas jouer? Si, bien sûr, mais je dois faire attention au chapeau. Il n'est pas à moi. Je suis désolée, Moon. T'es fâchée contre moi? Pas du tout. On s'est super bien amusé. Mais il faut savoir s'arrêter, tu ne crois pas? Moi, j'ai toujours tendance à exagérer. Il vient de se poser. Il est gigantesque. Encore 2 petits pas. Doucement. Coucou, Oli. Moon! Il s'était envolé. Mais Moon l'a attrapé. Mon chapeau s'était envolé. Quoi? Alors tu n'étais pas en train de t'amuser? Tu voulais sauver mon chapeau? Ah, tu sais quoi? C'est toi qui devrais surveiller le chapeau. Oh, Moon! C'est gentil d'avoir fait ça. C'est la moindre des choses. Je suis désolée de ne pas avoir été aussi attentionnée avec les Ce jumelles. n'est pas grave, Moon. Les amis sont bien plus importants que les objets. Maintenant, j'essaierai de m'en souvenir. Il est juste là. C'est le papillon. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Ton badge est magnifique, Oli. Félicitations. 1, 2, 3. Moon, qu'est-ce que tu fais? Je fais attention à ne rien casser. Je te remercie de prendre toutes ces précautions, Moon. Mais n'oublie pas, tu es plus importante que n'importe quel badge. Merci, Oli. Et je tiens à te féliciter. Ah! Bravo. Je l'ai. Et voilà. T'es trop fort, Stanley. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Expédition dans le Grand Canyon. J'adore mon nouveau lasso. Ça te dit de jouer au cow-boy avec moi, Oli? J'ai un deuxième chapeau. Oui, bien sûr. Attends une minute. Il faut d'abord que je regarde ma carte. Elle est trop belle. Comment ça se fait que je l'ai jamais vue? Parce que d'habitude, elle est rangée dans le classeur. Elle est beaucoup trop précieuse pour que je l'emmène en voyage. Je pourrais l'abîmer. C'est ma tati Chartreux qui me l'a donnée. C'est une carte du Grand Canyon qu'on ne peut avoir que lorsqu'on va au Grand Canyon. Elle est précieuse, c'est sûr. Tu n'aurais pas un petit creux par hasard? Je te parie que je peux attraper à manger dans la cuisine avec mon lasso.
sais quoi? Joue avec ton lasso. Je vais chercher le goûter. Désolé, cow-boy, mais ce jardin est beaucoup trop petit pour nous deux. Oh non, j'ai abîmé la carte de lit. Qu'est-ce que je vais faire? Du fromage et des biscottes, ça te va? Oui, c'est parfait. Et voilà. Tu sais quoi? Je viens d'avoir une idée géniale. Et si on allait faire un tour au Grand Canyon pour jouer avec mon lasso dans le vrai Far West? Sauf que je n'ai pas fini de jouer avec ma carte. S'il te plaît, Oli. Tu sais comment c'est quand tu as un nouveau jouet. T'as pas du tout envie d'arrêter de jouer avec. Je comprends, Moon. C'est d'accord. Par contre, est-ce que je vais emmener ma précieuse carte du Grand Canyon? Non. Tu imagines si je l'abîmais? Oh. Rien que d'y penser, ça me fait peur. Génial. Bon, allez. Je vais débarrasser pendant que tu fais ton sac. On part visiter le Grand Canyon, cow-boy. Youhou! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir au Grand Canyon aux États-Unis. Yay! Waouh! Ce canyon est immense! Waouh, cette boutique est immense. Et il y a exactement la carte que je cherche. En selle, cow-boy. Chevauchons jusqu'à cette boutique de souvenirs. Hé hé. Allez hop. Hop, 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 hop. Mais on ne va pas à la boutique de souvenirs en dernier d'habitude, une fois qu'on a tout bien visité? Si, bien sûr. Mais les cowgirls ne font rien comme tout le monde ici. On est dans l'Ouest sauvage, hein. Yeah. Je tiens. Merci, Oli. J'ai bien failli perdre mon beau lasso tout neuf. Je crois que je deviens un peu maladroite quand je suis trop contente. Pas vrai? Ça, c'est sûr. Tu sais que je peux garder ton lasso si tu veux. Tu es sûr qu'il ne risque rien avec toi? Moon, tu sais bien que je suis le chat le plus prudent du monde. Ne t'inquiète surtout pas, avec moi, ton lasso est entre de bonnes mains. Allez, viens, cow-boy. Direction la boutique, au triple galop. J'ai perdu le lasso de Moon. Qu'est-ce que je vais faire? Regarde, t'as vu ça, Oli? Une carte. La même que la tienne. C'est la même que la tienne, hein, pas vrai? Ah, super. C'est ce que je pensais. Attends-moi ici. Et pendant que tu profites du paysage, je vais aller nous chercher quelque chose à boire. Toute seule. Je devais nous acheter à boire et rien d'autre. Pas de petits gâteaux. Et pas de carte non plus. Il fait beau aujourd'hui. Le lasso de Moon. Je crois que je vais aller profiter du paysage de ce côté. Tout au bout, là-bas. D'accord. Super. Oui, c'est normal. Ah, absolument. Ah, tout de suite. Ça marche. Vous voilà. Bonjour, Polly. Je vais être votre guide. Trouver mes tout premiers clients, ça c'est fait. On peut passer aux choses sérieuses. Maintenant, suivez-moi pour participer à une incroyable aventure dans le Grand Canyon. Mais En route, en route, en route. Mais on n'a rien demandé du tout, nous. Rappelle-moi comment on s'est retrouvés là. Polly est beaucoup plus forte qu'on pourrait le penser. Il faut savoir que le Grand Canyon fait plus d'1 kilomètre de profondeur. Incroyable mais vrai. En plus, ici, vous trouvez... Excusez-moi. La visite dure combien de temps? On sera rentré avant la fermeture de la boutique de souvenirs. Pourquoi aller dans une boutique alors qu'ici les souvenirs sont totalement gratuits? En réalité... Ralentis. Excusez-moi, mais j'aime pas la hauteur, j'ai le vertige. Et j'ai peur des mulets. On ne pourrait pas visiter la piste cyclable plutôt. Celle qui est tout là-haut. Pas de problème. Mais on va devoir descendre tout en bas du sentier sur lequel on se trouve avant de pouvoir remonter pour emprunter l'autre. Alors détends-toi et profite du spectacle. Se détendre et profiter, c'est fait. Avoir mal au cœur, c'est fait. Et voilà, on est arrivé au bord du fleuve Colorado. Vous pouvez descendre de vos mulets. Alors ça c'est fait. Le lasso de Moon. Dire que maintenant, la prochaine étape c'est... faire du canoë. Tout de suite. Oli, mais qu'est-ce qui te prend? Tu détestes l'eau? Oui, mais je sais que toi, t'adores ça par contre. Alors, en route. Quelle coïncidence! Le canoë est justement notre prochaine activité.
Génial! Alors direction l'autre côté du fleuve. Hop, 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 hop. Mais ça va nous prendre hyper longtemps. Et d'après ma liste, pour pouvoir rejoindre le sentier et remonter, c'est de ce côté qu'il faut partir. Parfait. Suivre la liste, c'est très important. C'est le meilleur moyen de rentrer avant la fermeture de la boutique. C'est parti! Montez à bord et enfilez les gilets de sauvetage. C'est fait et c'est fait. Maintenant, avant qu'on commence à pagayer, je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur la faune et la flore qu'on trouve ici. Avant qu'on commence à pagayer? Le Grand Canyon abrite un nombre extraordinaire d'oiseaux, de mammifères, de reptiles et de poissons en tout genre, dont des coyotes, des iguanes, des chauves-souris, des martres d'Amérique et des pigargues à tête blanche. Cours sur les animaux, c'est fait. Voilà, maintenant je peux enfin détacher la corde. La corde? On est resté attaché au rivage pendant tout ce temps et on n'a pas avancé d'un centimètre. Corde détachée, et voilà, ça aussi c'est fait. Tu sais quoi, Moon, t'as raison. Le plus important est là-haut. La jolie vue, la boutique de souvenirs, ton lasso, ta carte. On doit aller jusqu'à ce sentier et remonter jusqu'en haut. Et vite! Voyons voir ce que j'ai à faire ensuite. Ah, un autre cours sur les animaux. Vous feriez mieux de vous asseoir. Je crois que celui-là risque de durer un petit moment. Le Grand Canyon abrite également... Tu penses à la même chose que moi? Ouais, tous les deux. Quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Et c'est pour toutes ces raisons que le Grand Canyon est aujourd'hui classé parmi les 7 plus grandes merveilles de la nature. Lire le deuxième cours sur les animaux, ça c'est fait. Maintenant, nous allons rejoindre le sommet et admirer le panorama. Polly, en fait, on est déjà arrivé. Oh, retourner au sommet du canyon, c'est fait. Alors, voyons voir. Merci beaucoup. Je vais le mettre dans la boîte à objets trouvés. Bon, merci pour la visite, Polly. Il faut vraiment qu'on y aille. Merci beaucoup. Mais vous pouvez pas manquer le grand final. Il nous reste encore... Profitez de l'infinie beauté du Grand Canyon pendant 2 minutes en écoutant de la grande musique. On aurait vraiment adoré, on vous jure. Mais ce n'est pas possible. Mais c'est la toute dernière activité sur ma liste. Bon, d'accord. Mais alors, juste 1 minute. Votre visite est terminée. C'est fait. Merci, au revoir. Merci, à la prochaine. Attendez! Trop tard, la boutique de souvenirs est fermée. Vous êtes triste? Oh, on n'a pas le droit d'être triste quand on est dans le plus bel endroit du monde. Wow. C'est magnifique. Le canyon est tellement beau et tellement grand que ça rend nos problèmes tout rikiki. Tu ne trouves pas? Si, c'est vrai. Mon problème a disparu. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Je peux t'aider? Ah, Holly, j'avais peur de t'en parler, mais j'ai abîmé ta carte en jouant avec mon lasso. Je voulais t'en racheter une neuve dans la boutique. Moi aussi, il y a quelque chose que j'avais peur de te dire. J'ai perdu ton lasso tout neuf. Maintenant, il est dans la boîte à objets trouvés, dans la boutique. Pourquoi on ne sait pas parler? Comme ça, on aurait pu s'entraider. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Je possède la clé de la boutique. C'est vrai? Polly, vous êtes la meilleure guide du monde. C'était un super voyage. Ça, tu l'as dit, Moon. Oups. Merci beaucoup. Tu te débrouilles de mieux en mieux. Je suis toujours prête à jouer au lasso pour aider un cow-boy qui a des soucis. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux
pense au kangourou australien. Oh, allez, Oli, devine ce que je suis. Laisse-moi réfléchir. Une tortue? Un scorpion? Un dinosaure? Un taxi? Non, je faisais le serpent. Oh! À mon tour, je commence par un facile. Un petit singe? Une grenouille? J'ai trouvé! Une baleine sur un bâton sauteur qui mange du beurre de cacahuète. J'abandonne. Oh! Je faisais le kangourou! Quoi? Mais les kangourous ne font pas claquer leur langue. Ils tapent du pied. Comme ça. C'est tout à fait normal que je n'ai pas deviné. Les kangourous font exactement ce que j'ai fait. Non, ils font exactement ce que moi j'ai fait. Si tu en avais déjà vu un, tu le saurais. Tu as déjà vu un kangourou en vrai? Non. Et toi? Eh bien... non. Dans ce cas, on ne peut pas savoir qui a raison. Il y a un moyen de le savoir. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. On va où cette fois? En Australie, le pays où habitent les kangourous. Celui qui a raison deviendra le grand champion de notre jeu. L'Australie, c'est vraiment très loin d'ici. Mais j'ai hâte de pouvoir te prouver que j'ai raison. Et j'ai vraiment hâte de te prouver que c'est moi qui ai raison. Maintenant en route, allons-y en sautant comme des kangourous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir en Australie. Et voilà, on est arrivé dans le bush australien. Maintenant, on va voir qui a raison. On n'a plus qu'à essayer d'attirer un kangourou. Petit kangourou. Petit kangourou. Rien du tout. On devrait peut-être marcher un peu dans le bush. Mais de quel côté? Moon, mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques? Je fais comme si j'étais un kangourou. Si j'arrive à penser comme eux, je saurai de quel côté on doit aller. Par ici! Moon, attends! Je suis sûre que c'est moi qui vais trouver un kangourou la première. Hors de question! Je vais y arriver avant toi. Et après, on verra qui avait raison. Tu sautes super vite, Oli. Toi aussi, Moon. Je saute plus vite que toi, je vais gagner. Ça m'étonnerait beaucoup. Oh non, on est coincé. Il faut qu'on reparte du début. Le premier arrivé. Excusez-nous. Oups, pardon. Oh, que vous êtes mignons tous les deux. Vraiment adorables. Je m'appelle Bella. Et vous êtes? Salut, moi c'est Moon. Bonjour, moi c'est Oli. Pourquoi êtes-vous si pressés? Vous n'avez même pas profité de la vue. Oh, je peux faire une photo de vous. Les photos sont toujours mieux quand il y a quelqu'un dessus. Bien sûr. D'accord. Après, il faudra qu'on parte. On s'est trompé de chemin. Qu'est-ce que vous cherchez, les chatons? Moi aussi, je suis en voyage, mais si je peux vous aider... J'ai une idée. On pourrait peut-être imiter ce que l'on cherche, d'accord? Bonne idée. Voyons si tu peux deviner, Bella. Allez, je commence. Mon imitation est parfaite. Alors, vous cherchez un poulet qui joue du tambour. Mais raté. À mon tour. Cette fois, tu vas trouver facilement. Quelqu'un qui joue à la marelle? Je sais, quelqu'un d'impatient. D'accord, quelqu'un de très impatient. Non, un kangourou. D'accord, c'était très original, vraiment. Je ne savais pas que les kangourous claquaient leur langue et tapaient du pied. Oh, mais j'adorerais en prendre un en photo. Puis-je vous aider à chercher? Bien sûr. Allons-y. Wouhou! Kangourou. Kangourou. Oh, salut Oli. Salut Moon.
de jolies choses. Regardez ces fleurs, celles du buisson à bonbons. On peut aspirer leur nectar, c'est délicieux et sucré. C'est comme trouver des bonbons en pleine nature. Tu veux goûter? Peut-être plus tard, Bella. Je parie que de là-haut, je trouverai facilement un kangourou. Je parie que j'en verrai un avant toi. Allez, petit kangourou! Il y en a forcément un dans le coin. Oui, Oli? Quoi? Tu m'as tapé sur l'épaule? Pas du tout. Moon? Oui? Arrête de faire l'innocente. Je sais que c'était toi. De quoi tu parles? Oli, arrête! Tu ne vois pas que j'essaye de trouver un kangourou? Je vais aller regarder du côté de cette cascade. Il fait chaud aujourd'hui. Je parie que les kangourous sont là-bas. Mais c'est là où je voulais aller. On peut y aller tous les deux. Mais c'est moi qui trouverai un kangourou la première. Et je deviendrai la grande championne des notre jeu. Non, ce sera moi. Et si on faisait une petite photo? On ne peut pas s'arrêter. On fait la course jusqu'à la cascade. Mais regardez, il y a un kangourou. Oli, Moon, revenez, vous allez tout rater. On n'a plus qu'à grimper pour atteindre la cascade. Et trouver un kangourou. Après, on verra que j'ai raison. Non, que moi, j'ai raison. Oli, regarde. C'est Bella. Je dois... Bella, je crois que tu devrais te reposer. Tu devrais boire un peu d'eau pendant qu'on cherche un kangourou. Ah, tu veux qu'on le porte pour toi? Mais D'accord, on t'attendra tout en haut. Où je vais trouver un kangourou. Non, c'est moi. Comment c'est possible? Toujours pas de kangourou. Après tout ce qu'on a fait. Moi, je vais voir de ce côté. Moon, tu ne peux pas. On a promis à Bella qu'on l'attendrait. Mais bon, d'accord. Tu veux qu'on regarde ces photos en attendant? Oui, pourquoi pas. Oli, regarde. C'est magnifique. On est passé là? Je m'en souviens pas. Moi non plus. Tu te rends compte, Moon? Réfléchis, on était si occupés à faire la course, toi et moi. Qu'on a raté tous les beaux paysages, toutes les fleurs extraordinaires. Oh, et un kangourou. Un kangourou? Oh, on est passé juste à côté sans le voir. Oh, je me sens vraiment bête. Oh oui, moi aussi. Ça ne vaut pas le coup de rater ça pour une course. Oli, Moon, venez voir. Un kangourou. J'ai essayé de vous le dire, mais vous étiez trop occupés à faire la course pour m'écouter. Regardez un peu ce qu'il fait, les chatons. Oli, elle tape du pied. Tu as vu ça? Oh. Moon, ça veut dire que c'est toi qui... Attends, écoute, elle fait claquer sa langue, Oli. Toi aussi, tu avais raison. Apparemment, les kangourous font les deux. Oh, c'est trop mignon. Ce sera la plus belle photo de mon voyage. Je suis très heureuse qu'on n'ait pas raté ça. Moi aussi. Dis, Moon, en rentrant, si on ne faisait pas la course, comme ça on pourra profiter de tout ce qu'on verra en chemin. T'en dis quoi? J'en dis que tu viens d'avoir une idée géniale, Oli. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Je sais, un cheval. Non, là je faisais le zèbre. Tu sais combien de rayures a un zèbre, Moon? 26. Non,
43. Quoi? Non, je te crois pas. Molly, écoute, je viens d'avoir une idée complètement zébrée. On va où cette fois? Au Kenya! Pour découvrir qui a raison? Non, ce voyage-là sera seulement pour nous amuser. Bonne idée. En plus, je suis sûre que j'ai raison. Non, c'est sûrement moi.